bienvenue sur Blob TV. Je suis Landry. Et moi Joseph. Et on va vous présenter le blob. Et on va réveiller un blob qui est endormi depuis environ 2 semaines. Joseph, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un blob ? Un truc qui se balade dans la forêt. Alors pour en savoir plus, on a mis ça sous forme de questions. On va tirer des cartes. Vas-y, commence. Quelle est son expérience de vie? Son espérance de vie ? C'est indéfini. Oui, on ne sait pas. Peut-être un siècle, peut-être 5, peut-être un millénaire. Oui. Est-ce qu'il peut grimper ? Oui. Est-ce un animal? Est-ce que c'est un animal ? Non. Est-ce un végétal? Un végétal non plus. Un champignon? Non, c'est pas un champignon. Mais qu'est-ce que c'est ? Rien. Où vit-il ? Dans la forêt. Ok, dans la forêt. Ou dans le tiroir de mon bureau. Quelle est sa taille? Sa taille ? C'est pareil, hein, c'est comme son espérance de vie, hein, ça peut être indéfini. Il peut doubler chaque jour. Ce qui fait que... Donc, si le premier jour il fait 1 cm de diamètre, Il fera 2 cm. le lendemain, oui, 2 cm. Donc on multiplie encore par 2 le 3e jour, ça nous donne 4. bravo, 4 cm. Au bout de 10 jours, ça nous donne combien de centimètres centimètres carrés? Du coup 512. Ouais, je sais. Au bout de 15 jours, combien de centimètres carrés? Parce qu'on multiplie par 2 chaque jour. Non mais j'attends pas de réponse, hein, moi je pourrais pas. 16 384 centimètres carrés. Le 20e jour. T'es prêt? Oui. 524 288 centimètres carrés. Là, il fait tout l'appartement. Le 25e jour, 16 777... Non, 7000... Non, attends. 16 700... Non, 16 millions 16 millions. Parce que j'ai du mal à le croire, pourtant j'ai fait le calcul. Moi-même, 16 777 216 km... mètres carrés. Ça fait beaucoup de kilomètres carrés, hein. Et, allez, on va dire que c'est un mois de 31 jours. Au final, on se retrouve avec un blob d'1 73 741 824 centimètres carrés. Ce qui nous donne 10 737,42 km carrés. Et j'ai regardé, c'est plus que la superficie de la Gironde, parce que apparemment la Gironde fait 10 725 km carrés et ce serait le plus grand département de France. Ça veut dire qu'il fera plus que notre appartement. Ouais, question suivante, c'est à qui piocher la carte? Je sais pas. Vas-y si tu veux. 1, 2, 3. À toi parce que t'en as 2. Et moi j'en ai 3. Que fait-il de sa vie? C'est une question à toi. Il se balade où il mange les flocons d'avoine Oui. ou des moisissures. Comment mange-t-il? Ah, t'as répondu un peu à la question. Des champignons et il adore les flocons d'avoine. Ce qui fait qu'il est très agréable pour le petit déjeuner. On mange le muesli ensemble le matin. Dernière question, après on va réveiller le sclérote. Quel est le nom scientifique du blob? Polycéphala. Physarum polycéphanum. Polycéphanum, ça voudrait dire qu'il a... tu sais, sur le drapeau de la Russie, il y a un aigle à 2 têtes. On dit un aigle bicéphale. Et poly, ça veut dire plusieurs, donc ça voudrait dire qu'il a plusieurs têtes. Ouais. Polyphysarum, c'est ça? Polycéphalum. Polyphysalum. Et physarum, ça veut dire vessie. C'est peut-être pour ça qu'il est jaune. Blob, il faut boire de l'eau. Il faut bien boire de l'eau.
Est-ce que le blob a un cerveau? Oui. Non. Non. Voilà, c'est plein de caractéristiques qu'il a. Il n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Et il n'a pas de cerveau, pas de système nerveux, mais il peut apprendre, il se déplace. Il enseigne même ses collègues parfois sur certaines choses. On va réveiller le blob. Petit blob. On va réveiller un sclérote. Un sclérote, c'est un blob qui... Oui, il est sec. Il est en train de dormir, d'attendre d'être de bonnes... Il attend d'être dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions pour lui sont... Qu'est-ce qu'il lui faut au blob pour être heureux? De l'eau. Oui, de l'humidité. Et à manger. Et à manger. Donc comme il adore l'avoine et que c'est pas cher, On en achète. on achète et on lui en donne. À volonté. Pour réveiller le sclérote, nous allons déposer, à l'aide d'une pipette stérilisée, quelques gouttes d'une substance liquide composée essentiellement de la molécule H2O, constituée de 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, plus communément appelé de l'eau. Ouais, en fait, je trempe les doigts dans la flotte pour mouiller le blob. Alors on va le faire. Alors voilà le sclérote. C'est le blob déshydraté qui attend de l'humidité et de la nourriture. Vas-y, mouille-le. Avec ton procédé perso. Ah oui, ça c'est mieux. Voilà. Il est mouillé le sclérote. Et maintenant, on va mettre des flocons d'avoine. On va éviter de mettre directement dessus au cas où. On va en mettre un petit peu autour. Voilà. Et maintenant, on va le mettre dans un endroit assez frais. Et au noir. Et oui, c'est mieux dans l'obscurité, il préfère. Et dans la prochaine vidéo, on va voir son développement pendant une semaine. On espère que ça va vous donner envie de suivre ce blob qu'on vient de réveiller. Dans la prochaine vidéo, on verra son développement pendant une semaine et on fera plein d'expériences avec. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Au revoir.